Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wesselmann. NewsGuard, ce nouvel agent de contrôle américain de la Commission européenne, lancé en 2018 par le journaliste primé et entrepreneur des médias Steven Brill et par Gordon Krowitz, ancien directeur de la publication du Wall Street Journal. Alors, cette start-up a été fondée en 2018 aux États-Unis dans le contexte de l'explosion des dites fake news partagées sur les réseaux sociaux au moment de l'élection présidentielle américaine de 2016. Cette entreprise se présente comme étant exclusivement dédiée à apporter plus d'informations aux personnes sur les sources d'informations qu'elle découvre en ligne. Et pour cela, le site se donne pour mission d'indiquer si un site est fiable sur la base de 9 critères réunis dans une étiquette informative, dite s'il vous plaît, étiquette nutritionnelle. Bon appétit avec NewsGuard. Et NewsGuard est accessible via des extensions de navigateur sur des applications mobiles et elle permet de suivre donc la prétendue ou la désinformation de certains sites. Mais NewsGuard pose des questions en termes de liberté de la presse, de liberté de l'information, qui fixera la vérité, qui fixera la véracité d'une information. Des sites répertoriés comme non fiables se sont opposés à leur notation NewsGuard. Par exemple, Mail Online a finalement été reclassé comme fiable après avoir contesté sa notation. Les sites étiquetés comme non fiables incluent par exemple Infowars, le Daily Kos ou Sputnik. NewsGuard cherche à travailler avec les sites qu'il a notés comme peu fiables pour les conseiller sur la manière de se conformer à leurs critères. Alors voilà, ça c'est un peu pour la vitrine. Elon Musk sur Twitter a appelé à la dissolution immédiate de NewsGuard et il a permis de mettre en lumière ce contrat passé avec l'UE qu'il a qualifié d'escroquerie. Et de plus, un rapport publié par NewsGuard a condamné le processus de vérification des comptes de X pour ne pas avoir empêché les super diffuseurs de désinformation à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Et pour en parler avec nous, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Patriotes. Est-ce qu'on assiste à vraiment une guerre de l'information qui est en train de se déclencher, de se déclarer sur Internet entre des plateformes qui veulent défendre une plus grande liberté et d'autres qui, comme NewsGuard, qui veulent venir en arbitre de l'information correcte? Oui, on voit très clairement, on voit une accélération ces derniers temps là des volontés, des velléités de censure et en fait de reprise de contrôle du narratif. C'est vrai que l'arrivée de Musk sur Twitter a été un choc pour beaucoup de ceux qui veulent que l'information soit contrôlée, que les fact-checkers aient le monopole de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Et ça fait 1 an d'ailleurs que Musk a repris Twitter. Vous avez vu même à ce point que dans Le Monde a été publié hier soir une tribune signée de Julien Pain, Monsieur Reichstadt, Karine Lacombe, etc. pour appeler à un boycott de Twitter le 27 octobre, le jour des 1 an du rachat par Musk, pour montrer leur mécontentement, leur désaccord total avec cette nouvelle politique de liberté. Évidemment, ils reviendront vite sur la plateforme comme beaucoup de personnes qui avaient annoncé leur départ d'ailleurs. Mais... Exactement. Et puis de toute façon, je pense qu'ils vont se prendre un énorme retour de bâton parce que le 27 octobre, on va faire en sorte qu'il y ait justement eu un record d'activité sur Twitter pour que leur journée de boycott soit un échec total. Mais ça, on en reparlera. Donc voilà, donc il faut contrôler parce que sur le Covid, évidemment, ils ont essayé de refermer le couvercle, de nous expliquer qu'ils avaient eu raison sur tout, et on voit bien les mois passant qu'ils avaient tort sur tout et qu'ils nous ont menti sur tout. On voit bien qu'il y a une autre expression qui s'est fait jour sur la guerre d'Ukraine, que ce qui nous était d'abord dit. Pareil, on a envie de pouvoir débattre assez librement du conflit israélo-palestinien sans avoir forcément un narratif derrière qui nous soit imposé sur plein de questions, sur l'Union européenne, sur le climat, sur plein de sujets. On a envie tout simplement de pouvoir avoir l'intelligence du débat et de la liberté d'expression. Eux, non. Alors, l'Union européenne est en pointe dans la censure. Elle a pondu énormément de règlements ces dernières années. Le dernier en date, c'est le règlement DSA, bien sûr, que Thierry Breton veut s'évertuer de faire appliquer et qui pourrait entraîner la fermeture tout simplement des plateformes dans toute l'Union européenne. Et puis, c'est vrai que grâce à Musk, on a appris, on pouvait le savoir, mais c'était vraiment, vraiment difficile parce qu'il faut fouiller dans les archives de NewsGuard pour le savoir. On a appris que l'Union européenne avait passé en 2021, en 2022, des marchés, des contrats avec cette société américaine qui est en fait plus qu'une start-up normale. C'est vrai que formellement, c'est une start-up créée en 2018 par un ancien journaliste. Bon, là, on se dirait, on est à peu près dans le cœur de métier. Mais en réalité, quand on regarde le comité consultatif,
on se rend compte que c'est plutôt un organe de l'État américain. Vous avez dans ce comité consultatif l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce genre de société? C'est quand même bizarre. Vous avez l'ancien directeur de la CIA et de la NSA. Pareil, bon, c'est quand même assez loin du métier. Vous avez plein d'anciens ministres et conseillers ministériels de Bush père, Clinton et Obama. Vous n'en trouvez aucun de l'équipe Trump, hein. Par contre, ça, je vous rassure tout de suite, vous n'en trouvez pas. Vous avez des fondateurs de Wikipédia, dont on sait que c'est une plateforme aussi controversée, parce qu'il y a quand même aussi une orientation idéologique, un prisme idéologique très fort. Ce qui est moins le fait des fondateurs directement, peut-être. Peut-être parce que c'est participatif, mais enfin bon, oui. Il y a une orientation qui est donnée sur cette plateforme. Vous avez voilà d'anciens, alors de think tank atlantistes, le Foreign Atlantic Council, etc., qui sont là, qui sont dans l'armature de NewsGuard. Et en fait, NewsGuard a des faits d'armes. En quelques années, ils ont des faits d'armes. Et par exemple, en 2020, ils ont reçu un prix. Un concours lancé par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées américains, qui ont tous les deux lancé un prix pour celui qui dénicherait le mieux la désinformation sur le Covid. Et c'est NewsGuard qui a remporté le prix. Sauf que quand vous relisez ce pourquoi ils étaient récompensés en 2020, en fait, tout est faux. Ils étaient récompensés pour avoir été capables de débusquer ceux qui mentaient sur les vaccins, etc. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, qui avait raison? On est très loin des 95% d'efficacité que Pfizer nous promettait à l'époque et que les fact-checkers reprenaient la bouche en cœur à l'époque, qui était la version officielle. Or, c'est pour ça qu'à l'époque, NewsGuard a été récompensé. Par exemple, le fondateur que vous avez cité tout à l'heure de NewsGuard a déclaré, lui, en 2020, au moment où l'affaire Hunter Biden éclate, il déclare quelques semaines après à la télévision américaine que cette affaire est probablement un complot russe. Or, on sait aujourd'hui que ça n'est pas un complot russe. C'est une affaire qui est... Même Mark Zuckerberg, à la tête de Meta, a présenté ses excuses pour avoir, à l'époque, censuré la sortie, la révélation de cette affaire, qui est une affaire très vraie, très authentique et très grave. Il y a beaucoup de points comme ça. Alors, par exemple, le top 10 en France, ils ont fait un top 10 des sites francophones d'information le plus dans la désinformation. Numéro 1, François. Numéro 2, Spoutnik, France, quand ça existait encore. Numéro 3, RT France. Numéro 4, TV Liberté, etc. Et je pense que Radio Courtoisie pourrait être dans le palmarès. Exactement. Non, mais vous voyez, Radio Courtoisie c'est très orienté. Alors qu'à l'inverse, le top 10 des meilleurs sites en France, vous trouvez France Inter, France Info, France Culture, etc. Voilà. Bon, ça vous donne tout de suite la coloration. Oui, vous parliez de reconstruire un narratif. C'est ça tout l'enjeu, et avec des personnalités qui ont été membres de l'administration américaine, du gouvernement américain et même de l'OTAN, l'information devient une arme comme une autre. Et encore une fois, la Commission européenne a choisi son camp dans cette lutte de l'information. Elle passe un accord avec NewsGuard maintenant, et c'est ça qui est en jeu. Oui, tout à fait. Alors, la Commission européenne est devenue cliente en fait de NewsGuard, tout simplement. C'est un contrat, plusieurs contrats. Plus elle a fait signer sa charte de bonne conduite à NewsGuard, qui doit surveiller la bonne application de tout cela, sur la lutte contre la désinformation. C'est un signe supplémentaire que l'Union européenne est vraiment une machine à relayer et à décupler l'influence de l'État profond américain en réalité. On le voit bien sur plein de sujets. La voie diplomatique de l'Union européenne est systématiquement calquée sur celle de Washington. On l'a encore vu tout récemment. Les intérêts économiques qu'elle défend semblent plutôt être ceux des États-Unis que ceux des pays européens. Et là, on le voit aussi sur le contrôle de l'information, où en réalité, l'Union européenne remet le contrôle de l'information et des réseaux sociaux dans les mains d'une boîte américaine extrêmement liée au gouvernement américain. C'est très significatif, c'est extrêmement révélateur de ce qu'est profondément l'essence même de l'Union européenne aujourd'hui et de la Commission de Bruxelles en particulier. Alors vous dites la guerre d'information, l'information c'est une arme comme une autre. C'est plus que ça, c'est l'arme suprême aujourd'hui. Je crois qu'il faut, la grande panique de l'oligarchie aujourd'hui, c'est qu'elle ne maîtrise plus, elle n'a plus le monopole de l'information. Avant, il y avait les médias, puis point barre. Les médias, c'était peut-être plus facile à maîtriser, à contrôler.
Aujourd'hui, vous avez cette sphère extraordinaire sur les réseaux sociaux, cette ébullition. Alors bien sûr qu'on peut trouver aussi du grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout ce qui vient des réseaux sociaux est forcément extraordinaire. Et il peut aussi y avoir parfois des choses très bien dans les médias. Vous voyez, je ne suis pas du tout. J'essaie de rester très objectif. Mais il se trouve qu'il y a aussi plein de choses sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas dans les médias et qui sont très vraies. Et donc, il faut absolument que cette liberté sur les réseaux sociaux soit garantie. C'est absolument indispensable pour le débat, pour l'intelligence collective et pour qu'on puisse ne pas entrer dans une société totalitaire. Or, les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué à maîtriser. Le narratif n'est pas maîtrisé par définition. Alors, ils essaient absolument quand même de le maîtriser. Comment ils font? Par la censure et l'interdiction. Ils n'ont pas 36 000 solutions. Alors, ils ont mis d'abord des chiens de garde, les fact-checkers, qui sont rémunérés. Il y a eu tout le scandale du fonds Marianne. Enfin, c'est à mon avis l'arbre qui cache la forêt. Derrière, vous avez d'autres financements, notamment des financements européens. Et puis, ces règlements, ces législations très punitives, règlement DSA, la loi SREN en France, qui est sa déclinaison, etc. Et puis, ces partenariats avec des boîtes qui sont spécialisées dans la censure et qui ont un prisme idéologique profondément washingtonien, Newsguard. Et alors, est-ce que ce nouvel accord passé entre Newsguard et l'Union européenne, est-ce que ça aura vraiment un effet? Est-ce que les gens se laisseront influencer donc par ces étiquettes nutritives, sachant que le baromètre Kantar sur la confiance des Français envers les médias, en général, d'année en année, montre une baisse de la confiance. On a par exemple ce chiffre quand même assez explicite. 33% des Français seulement font confiance aux émissions d'actualité, de divertissement à la télévision comme Touche pas mon poste ou Quotidien, et notamment Quotidien qui est souvent très friand de fact-checking ou de tentatives de moraliser l'information. Est-ce que les Français ne vont pas passer outre? Est-ce que ça va être vraiment efficace comme système? Écoutez, moi je pense que plus les gens seront informés que derrière ces étiquettes nutritionnelles, le terme est quand même aussi à réfléchir, c'est en réalité ce genre de boîte, Newsguard en partenariat avec la Commission européenne. À partir du moment où les gens le savent, je crois qu'ils n'y croient plus. Voilà. Donc c'est juste une question, c'est bien qu'on en parle, c'est bien qu'Elon Musk ait mis les pieds dans le plat parce qu'au moins comme ça donnait un énorme coup de projecteur sur cette affaire, tant mieux. À partir du moment où les gens savent, je crois qu'ils n'y croient plus. D'ailleurs, en réalité, les grands médias ne sont plus regardés par les nouvelles générations. La moyenne d'âge des téléspectateurs est très élevée et chaque année, elle augmente. Je crois que la moyenne d'âge en France des téléspectateurs, c'est presque 60 ans, la moyenne d'âge. Donc, on voit que les habitudes de consommation d'informations ont complètement changé et les nouvelles générations ne vont quasiment plus regarder la télévision ou écouter la radio. Elles vont s'informer directement sur le web et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une très bonne évolution. Mais en parallèle, il faut aussi informer sur la profonde malhonnêteté de tous ces systèmes de filtrage, de la désinformation, de la prétendue désinformation. Ce ne sont pas des acteurs objectifs. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'acteurs objectifs dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Le vrai, le faux, tout ça, ou alors on tombe dans Orwell très très vite, le ministère de la vérité. C'est un peu ça d'ailleurs. Ils ne sont pas objectifs, ils sont liés à des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts idéologiques. Une fois qu'on a pigé ça, on n'y croit plus. On ne croit plus du tout à ce système-là. On voit bien que c'est du toc et on n'y croit plus. Et vous parliez tout à l'heure de cette tribune dans Le Monde, rédigée par Tristan Mendes France, Julien Pain et Rudi Reichstadt. Nous appelons les utilisateurs de X, ex-Twitter, à engager le 27 octobre une grève de tweets, un no Twitter Day. Alors, on peut peut-être revenir sur le profil de Tristan Mendes France, Julien Pain et Rudi Reichstadt, qui se sont en effet arrogés un peu cette légitimité de la vérification de l'information, qui est finalement une vérification de l'information, mais par une opinion, souvent. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour leur répondre le 27 octobre, moi je vous conseille d'être le plus actif que jamais sur X Twitter et peut-être mettre le hashtag #ViveX. Vous voyez, ça sera tout simple, tout bête, tout rapide et ça répondra. Alors à mon avis, ça va surpasser leur hashtag très rapidement. Moi, en tout cas, je vais m'y employer et je pense qu'on va être nombreux. Oui, c'est une tribune et c'est presque drôle. Enfin, moi, honnêtement, j'ai vu cette tribune hier soir. J'ai trouvé que c'était tellement caricatural. Vous avez tous ces gens là qui se prétendent les héros de la vérité, du vrai, du beau, du juste.
et qui en réalité se sont plantés de A à Z sur le Covid. On a plein d'exemples de choses, de pipeaux qu'ils ont racontés. Rapidement, Florian Philippot. Pardon ? Très rapidement, Florian Philippot. Oui, pardon. Voilà. Mais alors la tribune, voilà. Bon, ces gens-là, j'ai même plus besoin de les présenter. Bon, ils sont juste drôles, ils font rire tout le monde maintenant. Mais au-delà de ça, regardez les autres signataires de la tribune. Vous avez Karine Lacombe, c'est quand même très drôle aussi. Et vous avez plein de journalistes. Il faut mettre la page suivante. Plein de journalistes du service public en France, des gens de France 5, France Inter et tout. C'est extrêmement significatif. Ils ont la trouille parce qu'ils ont perdu leur monopole de l'information et ça, ils le supportent pas. Merci beaucoup Florian Philippot pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président du parti Les Patriotes.